Bienvenue. La côte marocaine près de Tanger est animée par les activités de son nouveau port qui embrasse son expansion. Le port de Tanger-Med est situé dans une zone industrielle en pleine croissance, avec une main-d'œuvre locale relativement bon marché. Il ambitionne de devenir le premier port de la Méditerranée. Détails avec Ruud Lago et Victor Mouissiou. Connecté à plus de 174 ports, dont 30% sur le continent, le port de Tanger joue un rôle de relais entre l'Afrique et l'Europe. Ce complexe portuaire n'a pas cessé de développer son parc industriel depuis son inauguration en 2007. Il a permis à ce jour la création de 70 000 emplois pour un chiffre d'affaires évalué à 5,5 milliards d'euros en 2017. Parallèlement, son terminal passager a accueilli 2,8 millions de voyageurs l'an dernier. Grâce au port passager, nous organisons jusqu'à 48 départs par jour. Si vous considérez que les navires peuvent transporter jusqu'à 300 véhicules chacun, vous avez 600 véhicules chaque heure sur un tronçon de 14 km. Donc c'est pratiquement une voiture tous les 25 mètres. Donc le port, avec le port d'Algésiras, joue réellement le rôle de pont entre l'Afrique et l'Europe aujourd'hui. Chaque jour, des rangs de camions relient les quais du complexe portuaire, les entrepôts de stockage, les entreprises de la zone industrielle. Près de 290 000 poids lourds de transport routier international ont transité par Tanger-Med l'an dernier, une capacité largement au-dessus des attentes de son directeur général. Le port est passé d'un potentiel port de transbordement à un port qui fait au moins 6 activités. Aujourd'hui, en 10 ans, la phase de Tanger-Med 1 en conteneur est à sa pleine capacité. Elle a même dépassé sa pleine capacité puisqu'on était supposé être capable de faire 3 millions de conteneurs. On en fait 3,3 millions de conteneurs équivalent 20 pieds. En choisissant d'investir dans le secteur portuaire, le Maroc veut consolider son statut de géant économique du continent. Le port est aussi utile au Maroc pour ce qu'on appelle des hydrocarbures, à savoir plus de 7 millions de tonnes d'hydrocarbures qui traversent le port et en grande partie pour les besoins du Maroc et une autre partie pour du transbordement. Le port est aussi utile pour les vracs. Et ce n'est pas fini car avec l'extension de Tanger-Med 2, le port pourra tripler sa capacité conteneur à partir de 2019 avec l'ambition de devenir le premier port de Méditerranée. De nombreux pays africains produisent des cristaux, mais peu de commerçants savent où trouver le meilleur marché pour ces pierres précieuses ou semi-précieuses. La Nigériane Yemi Wellhauser vend ses pierres précieuses d'Afrique dans son magasin de Toronto, au Canada. Elle dit s'approvisionner selon les directives de la Fair Trade, qui promeut l'exploitation minière respectant l'éthique. Hélène Chani-Wangaloa et Ruud Lago pour les détails. Quand elle a ouvert cette boutique de pierres précieuses, cette Nigériane installée au Canada n'espérait pas la notoriété dont elle fait l'objet aujourd'hui. Yemi est devenue en quelques années une référence appréciée par les chercheurs de cristaux. À Toronto, Naro, son enseigne, propose des pierres de toute taille et de divers endroits de l'Afrique. Yemi est devenue le lien entre les mineurs africains et une clientèle aisée. Nous y allons depuis de nombreuses années, d'abord pour toucher certaines personnes, certaines communautés. Si vous êtes à la recherche d'un type particulier de pierre, vous pourriez avoir besoin d'un guide ou d'une personne intermédiaire. Mais au fil du temps, vous savez, vous vous adressez aux gens et c'est juste beaucoup mieux quand vous avez affaire à la personne qui travaille dans l'exploitation minière. Pour ces clients d'origine africaine, ces pierres sont pour eux l'occasion d'affirmer leur appartenance à une région précise du continent. Une fierté de porter ces pierres, dit cette cliente. Juste avec le commerce équitable qui va de pair avec cette activité, il est vraiment important d'acheter des cristaux d'Afrique qui viennent d'un endroit dont je soutiens le pays, je soutiens ma culture, je soutiens mes ancêtres tout en travaillant ici au Canada. Avec la traçabilité et la vérification de ces pierres, l'enseigne de Yemi gagne en notoriété par année. La plupart de ces cristaux proviennent d'Afrique du Sud, de la Namibie et plus récemment du Zimbabwe. Merci de nous avoir suivis. Envoyez vos commentaires et réactions via nos différentes plateformes Africa News ou retrouvez-moi directement sur Twitter @afolakeG ou Facebook Afolake Oyinloye. Les programmes d'Africa News se poursuivent. À bientôt.